Coucou mes petits chocolats, dans cette vidéo on va parler de mes 5 mois post-op de la méthodioplastie. Je vais parler de ma méta mais aussi d'extension de méta et de 2-3 autres choses qui ont à voir aussi avec ma révision au mois de septembre qui est pour le 25 je crois. Alors au niveau des extensions de méta, j'avais dit que j'allais faire d'autres vidéos review. Le souci c'est que je n'ai toujours rien reçu. J'attends une prothèse russe qui a été faite sur mesure. Ça fait 3 mois et quelques que je l'attends. Toujours rien. Le souci c'est qu'il leur a fallu longtemps pour la faire et je leur ai dit de ne pas me faire passer en priorité du tout parce que j'en ai déjà et c'est pas hyper important pour moi. J'ai vraiment hâte de les recevoir, donc voilà. Et puis bon, j'ai été en Chine, du coup ils n'ont pas envoyé le paquet avant parce qu'ils pensaient que je serais pas là pour le récolter. Effectivement, j'aurais pas été là, mais quelqu'un pouvait le prendre à ma place. Donc ça voilà. Et il y a un site qui m'a dit que dans une semaine ils feraient des extensions de méta, sauf qu'ils m'ont dit ça il y a 2 mois. Et ils n'en font toujours pas. Donc par rapport à ça, s'il y a des gens qui connaissent des sites ou des gens qui revendraient des extensions de méta que je n'ai pas déjà dans mes prothèses ou que j'en ai jamais encore parlé, ça veut dire que je ne les connais pas, probablement. Donc envoyez-moi tout ça parce que moi je suis toujours ok pour racheter des prothèses même usées. Extension de méta pour en faire des vidéos. Parce qu'au moins comme ça je peux les tester et en dire mon avis. Bien sûr mon avis n'est pas celui du... Oulala, voilà. Ça veut pas dire que ce sera le vôtre. Au niveau de la méta en soi, moi j'ai juste un gros problème, c'est ma testicule droite qui ne reste pas entre mes jambes parce que l'écart entre mes jambes est assez petit parce que j'ai des jambes musclées. Et du coup, il y a moins d'espace entre les deux et même avec la plus petite taille de testicule, ça pose encore problème. J'avoue que je ne suis pas très content d'avoir la plus petite taille de testicule, mais le problème c'est qu'avec autre chose, ça n'aurait pas été. Et même maintenant, avec la plus petite taille, j'ai déjà des problèmes. Donc j'attends avec impatience ma révision pour qu'on puisse relever l'entièreté des parties intimes pour que ce ne soit plus à ce point-là entre les jambes. Donc à mon avis à ce moment-là ce sera beaucoup plus joli esthétiquement parce que j'aime pas du tout comment ça se voit quand je suis debout et que je le vois au miroir de face, qu'on va dire. Même en regardant vers le bas c'est pas cool, j'aime pas. Mais bon, il y a ça. Bon, après j'ai le problème avec ma sténose. Ça c'est un petit peu normal d'avoir des problèmes avec parce que c'est pas censé être là, on va dire. Donc je dois toujours utiliser des serviettes. Je continue à utiliser celles que j'ai fait faire pour moi et éventuellement pour d'autres mecs trans qui en auraient besoin. Je vais toujours laisser le lien de la vidéo qui parle de ces serviettes dans la description. Il y a les douleurs que j'ai quand je vais uriner parce qu'une sténose ça fait mal, mais ça fait pas mal au point que les gens pensent. Parce qu'en fait, je vais dire, je sais pas si c'est les cis qui sont très douillets à ce niveau-là, mais on m'a déjà fait la remarque du « Ah, mais ça va aller avec une sténose, t'as pas besoin de te faire opérer rapidement et tout ça. » Non, en soi, pour moi, attendre jusqu'à mes 6 mois, c'est tout à fait faisable et sans souci, quoi. Vraiment sans souci. Ça fait mal, mais pas horriblement mal, hein, ça fait juste un peu mal. Mais bon, il y a le problème vraiment chiant des fuites urinaires, ça... j'en ai marre, mais marre quoi. Il y a même des jours où pour me sentir un peu mieux, j'arrêtais d'utiliser des serviettes. Du coup, je mettais juste un boxeur pendant quelques heures sans serviette pour me sentir mieux. Et puis, je devais remettre une serviette parce que de toute façon, des fuites quand même. Ou alors, je devais changer de boxeur un peu trop souvent à mon goût et voilà. Ça, c'était vraiment... C'est une période où je me sentais vraiment très mal avec ça. Donc j'ai fait pendant 2-3 jours, j'ai essayé de faire sans, ça n'allait pas du tout. C'est toujours difficile, hein, c'est pas cool.
6 mois, c'est tout à fait faisable, mais si on me disait qu'il fallait que j'attende jusqu'à mes 9 mois, là, je pense que j'aurais pété un câble à un moment parce que non, 3 mois de plus, non, mais 6 mois tranquille parce qu'on a tout le début post-op où ben c'est pas encore très important ou c'est pas encore présent pour certains. Et puis après, ben voilà, tu n'as plus que ça, mais en même temps, tu es content parce que le résultat commence à se finaliser et ça devient joli. Y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas la technique de mon chirurgien parce qu'il fait pas un scrotum comme ça, on va dire, il fait juste genre 2 trucs séparés au lieu de faire comme ça. Mais en réalité, avec le temps, la cicatrice qui a été faite ici, eh ben, elle va s'étendre et du coup, mais ça fait un scrotum normal. Ça fait vraiment, ça fait un peu plus comme ça que comme ça chez certains. Par exemple, il me semble qu'à Gand, ils font plus genre ça que quelque chose comme ça. Mais ici, c'est plus genre comme ça. Bon, j'ai pas des couilles de cette taille, hein. D'accord. Mais bon, il y a quand même un petit rentrement. Ça fait un petit W comme ça. Ça redevient comme ça si on tire sur le pénis, du coup ça tire sur la cicatrice, là oui. Donc on peut remarquer qu'effectivement ce n'est pas un scrotum de la même façon, mais moi ça me dérange pas du tout. Et puis le fait que maintenant ça fasse un petit W, c'est tout à fait correct et c'est censé faire ça avec le temps. Je savais que ça allait faire ça, donc pour moi c'est pas un problème, hein. Alors, je reviens rapidement sur les raisons pour lesquelles j'ai choisi la méta parce que comme je dis à chaque fois, je ne l'ai pas choisi, mais bon. Parce que souvent, on me le repose en question, parce que je n'ai fait qu'une seule vidéo qui l'expliquait vraiment, donc je préfère le redire un petit peu dans mes vidéos. Pour moi, ce qui était important, c'était l'aspect esthétique du pénis tout de suite, on va dire, parce que faire des tatouages sur une phallo, ça la rend beaucoup plus réaliste. On peut faire des veines, on peut faire des colorations différentes et tout ça. Mais moi, je ne sais pas, ça ne m'intéressait pas. Donc, il y a l'aspect esthétique tout de suite. Le toucher, évidemment. Le fait de sentir différents corps dans le pénis, parce qu'il y a l'urètre maintenant qui a un espace creux. On a les parties dures, qui sont les parties qui vont gonfler quand on a une érection, que je me souviens pas le nom, et voilà. Il y a, bon, le fait d'être circoncis, c'était pas prévu, mais finalement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien, donc il y a ça qui est un gros plus, donc c'est vraiment un gland, le mien, c'est pas un gland artificiel. Les sensations, pour moi, c'était important aussi de garder l'entièreté du pénis sensible. Évidemment, comme j'ai déjà dit, ça peut arriver qu'une des complications fasse qu'on perde des sensations, mais c'est rare. Donc moi, il y a ça et il y a les érections spontanées aussi qui étaient importants et le fait que on travaille avec ce qui est déjà là. C'est pas une autre partie de mon corps qui a été déplacée. Parce que je pense que pour moi, l'autisme fait que j'aurais du mal à voir cette partie du corps comme étant un pénis et pas l'endroit qu'on m'a retiré. Surtout si ce serait une antébrachiale ou une phallo de la cuisse. Peut-être une ventrale ou une dorsale, ce serait différent parce que on ne voit pas une grosse partie de la peau et du muscle et tout ça qui est parti. Mais je pense que j'aurais du mal parce que je catégorise un peu trop certaines choses et à mon avis là ça jouerait beaucoup. Mais même sans ça, ce n'est pas grave. Je veux dire, il y a toutes les autres raisons pour lesquelles j'ai choisi la méta. Et maintenant, à 5 mois post-op, les érections, c'est... je veux dire, la différence, elle est énorme entre les érections avant et maintenant. Je veux dire, avant, je pompais 2 fois par jour pendant, je crois, les 4 premiers mois. Puis après, quand je suis parti en Chine, j'ai dû prendre un rythme différent parce que c'était plus possible de pomper 2 fois par jour. Donc maintenant, je pompe 1 fois par jour. J'ai vu une énorme différence au niveau des cicatrices. Ça, je le dis à peu près tout le monde. Parce que c'est important, c'est une façon de masser les cicatrices sans pour autant aller foutre plein de crème et tout ça sur ses parties intimes. Parce que avec le vide qu'on fait, tout ça, ça travaille vraiment bien les cicatrices, même au niveau du scrotum, parce qu'on va tirer sur le pénis, tout ça. Donc c'est très important, à mon avis, de pomper. Maintenant, je ne parle pas de taille. Au niveau de la taille, ça permet juste que ça ne se rétracte pas. Donc c'est important aussi, mais même si on ne croit pas en tout ça,
le côté massant est important. Mais alors, oui, donc je devais pomper tout le temps et je prenais une pilule de Viagra une fois par jour pendant les 3 premiers mois. Et du coup, bah, le pénis était à peu près tout le temps en érection. Je dirais il était tout le temps droit comme ça. Maintenant, il tombe pas tout à fait, mais il est plus comme ça, on va dire que vraiment comme ça. Il est à moitié. Et quand il y a une érection, bah, il va se lever d'office. Mais en plus, il change beaucoup au niveau de la taille. Il est beaucoup plus long. Je crois qu'il fait à peu près le double, je veux dire, de la taille vraiment flasque-flasque. Et en grosseur, il s'épaissit aussi. Évidemment, la couleur va changer parce qu'il y a beaucoup plus d'afflux de sang et tout ça. Donc, c'est un gros changement par rapport à avant parce qu'il ne pouvait pas se lever complètement. Il ne pouvait pas s'étirer autant qu'il voulait parce qu'il était maintenu, on va dire, par d'autres tissus. Donc, c'est une grosse différence pour moi et c'est vraiment important en fait que ça se passe comme ça. Et à 5 mois, je pense que c'est un bon moment pour vraiment voir ce gros changement. Et je sais pas, moi, c'est vraiment super cool. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi flagrant, mais c'est génial, quoi. Je veux dire, voilà. Et puis, juste le fait de sentir qu'on a une érection quand on a envie. Bon, maintenant, moi, je suis pas des plus sexuels, donc ça arrive pas ultra souvent, mais quand ça arrive, c'est super cool. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Et pour enfin parler de la révision, donc elle est prévue le 25 septembre. J'ai toujours des soucis avec le chirurgien et son assistante. Pour l'instant, ils essayent un petit peu de me convaincre que la taille du cystocate était de taille normale alors que j'avais 40 cm de tube dans ma vessie. Et je sais très bien qu'un cystocate normal, c'est à peu près 10 cm dans la vessie, quelque chose comme ça. Au max, hein, je veux dire, voilà. Elle m'a même demandé d'aller voir les cystocates sur un site, quoi. Et elle a cru que j'allais pas le faire, je sais pas, parce que moi je l'ai fait et ça prouve bien ce que je dis. Partout, tous les cystocates que j'ai vus, c'est de cette taille-là. Et je rappelle que le médecin des urgences, quand il a retiré le tube, il m'a dit que ça, c'était les tubes qui mettaient directement dans les reins. Donc, je ne suis pas débile, déjà. En voyant un tube aussi long, je me suis quand même posé des questions. Hein. Mais je pense que les douleurs parlent d'elles-mêmes. Voilà. Notre corps n'est pas censé avoir quelque chose d'aussi grand dans une vessie, surtout la mienne qui est de taille très petite parce que je suis un petit homme. Mais je sais pas. Je pense qu'ils aiment bien un peu me prendre pour un con. Ils ont aussi essayé de me convaincre que j'avais une infection avant d'aller là-bas. Et là, en fait, ils me demandent un test urinaire, une culture urinaire, un genital swab, donc je sais pas si ça se dit, mais genre un frottis des parties intimes pour prouver que j'ai pas d'infection. Et encore une chose que je ne sais plus ce que c'est, mais en gros, ils veulent que je fasse à peu près tous les tests possibles pour prouver que je n'ai pas d'infection. Et je vais les faire. Je vais les faire. Parce que moi, je sais très bien que je n'ai pas d'infection et que c'est pas dû à moi, tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un sujet que je n'ai pas encore décidé. Mais voilà. Bon week-end, bonne semaine et amusez-vous bien.